Donc, on va continuer sur des exercices avec les vecteurs. Donc, on vous demande avec un carré ABCD de centre O de dire à quoi est égal le vecteur OB plus OC. Donc, déjà, je peux voir que dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire que le vecteur OB va être égal au vecteur DO. Alors, quel est l'avantage d'écrire le vecteur DO? Il y a un gros avantage, c'est que justement, en remplaçant par le vecteur DO, on va avoir la relation de Chasles. Et elle apparaît comment? Tout simplement en disant que DO plus OC, puisqu'il y a le point O au milieu, va être égal au vecteur DC. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. La translation de vecteur DO suivie de la translation de vecteur OC est égale à la translation de vecteur DC. Ensuite, on vous demande à quoi est égal AB plus CD. Donc AB, si je regarde bien le sens, va de A vers B et CD va de C vers D. On voit que ce sont des vecteurs opposés, puisque dans un carré, les vecteurs opposés sont égaux. Donc concrètement, si je devais réécrire cette expression, j'écrirais donc que c'est le vecteur AB moins le vecteur AB. Donc ça, c'est très important, ça permet justement de pouvoir simplifier. Donc vecteur AB moins le vecteur AB. Et AB moins le vecteur AB, ça fait donc le vecteur nul. Donc, soit vous écrivez AB moins vecteur AB, soit vous écrivez AB plus vecteur BA. Et donc, c'est égal à vecteur nul. Donc ça, c'est la deuxième égalité. Et la troisième égalité, elle n'est pas très compliquée. On vous demande à quoi est égal le vecteur OC. Le seul vecteur pour rapport auquel OC est égal, c'est le vecteur AO. Donc ça, pareil, c'est juste parce que O est le milieu des diagonales. Donc vecteur AO. Donc ensuite, on avait comme autre application un parallélogramme ABCD avec des diagonales qui se coupent en O. On vous demande à quoi est égal le vecteur AB. Donc là, dans un parallélogramme, on sait que les vecteurs opposés sont égaux. Donc concrètement, pour avoir un vecteur qui est égal au vecteur AB, ça va être par exemple le vecteur DC. Alors, je dis par exemple, mais en vrai, il n'y en a pas d'autre. Donc, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Donc là, on peut dire que AB est égal au vecteur DC. Ensuite, on vous demandait de trouver un vecteur qui est égal au vecteur BC. Donc, le vecteur BC, lui, va être égal au vecteur AD. Toujours pareil, parce que dans un parallélogramme, les vecteurs opposés sont égaux. Donc le vecteur BC, ici, est égal au vecteur AD. Le vecteur DO, il est égal à OB, mais comme O est le milieu des diagonales, on peut aussi dire qu'il est égal à 1/2 du vecteur DB. Ça fait partie des multiplications de vecteurs par rapport à un vecteur donné. Donc le vecteur DO, c'est la moitié du vecteur DB. Ensuite, on vous demande de trouver à quoi est égal le vecteur CD. Donc CD, en respectant le sens, il est égal au vecteur BA. Donc surtout, vous faites bien attention de respecter le sens des vecteurs, sinon ce n'est pas le bon vecteur. Donc le vecteur CD est égal au vecteur BA. Ensuite, OB plus OC. Donc OB plus OC, puisque O est le milieu des diagonales, je peux dire donc que OB, c'est aussi égal à DO. Alors, ça va être intéressant, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser la relation de Chasles avec le point O qui se retrouve au milieu de cette relation. Et la relation de Chasles me dit que DO plus le vecteur OC, c'est égal au vecteur DC. C'est comme si le point O disparaissait dans le mouvement de translation. Ok. Et ensuite, on vous demandait à quoi était égal le vecteur OB plus le vecteur OD. On voit que le vecteur OB et le vecteur OD, en vrai, ce sont des vecteurs qui sont opposés. Donc, quand on va les ajouter, normalement, ça fait vecteur nul. Alors, comment vous allez dire ça? Le vecteur OB plus le vecteur OD, vous allez dire que c'est le vecteur OB plus le vecteur BO. Puisqu'on voit que comme O est le milieu, OD et BO, ce sont les mêmes vecteurs. Et ça va faire le vecteur OO par rapport à la relation de Chasles. Et le vecteur OO, puisque vous partez du point O et vous arrivez au point O, ce n'est rien d'autre que le vecteur nul. Donc ici, ça confirme bien le fait que les vecteurs OB et OD étaient
opposés. Donc quand vous les ajoutez, ça fait 0. Voilà.